Salut à tous, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère vraiment que vous allez bien. C'est toujours votre frère Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, j'espère que vous allez bien, voilà. J'espère que vous allez bien, les parents. J'espère que vous allez bien. Oui, Daciza, j'espère que tu vas bien, la championne. Voilà, j'espère que vous allez bien. Comme j'ai dit, c'est Bijou d'Afrique du SLPG. Voilà, j'ai hésité un peu si je devais faire la vidéo ou pas. Maintenant, je demande à chaque personne si vous pouvez la partager. Voilà, ça serait bien, avec tout le respect que je dois à chacun d'entre vous. Si vous pouvez partager la vidéo, parce qu'aujourd'hui, la situation qui concerne la Côte d'Ivoire, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je ne sais même pas si on doit continuer à gueuler et à attaquer Alassane Dramane Ouattara et son pouvoir. Si on doit continuer à gueuler, oui, salut frère Ange, j'espère que tu vas bien frangin. Voilà, donc je disais, je ne sais même pas si on doit continuer à gueuler et attaquer le pouvoir d'Alassane. Je ne sais même pas si on doit continuer à gueuler et traiter Alassane de criminel. Vous voyez, je ne sais même pas parce que maintenant avec tout ce qui se passe là, tout ce qui se passe là, ouais, Kwadjo, Yao, j'espère que tu vas bien. Avec tout ce qui se passe, moi je m'assois et je réfléchis et je me dis, est-ce que Gbagbo avait vraiment gagné les élections en 2010? Est-ce que il avait vraiment gagné les élections en 2010? Est-ce que dans ce qu'ils sont aujourd'hui là, à marmailler, à ne penser qu'à leur ventre, à leur liberté, et à ne pas penser aux enfants des gens qui sont morts, et à ne pas penser aux gens qui sont morts, on fait du recul et on se dit, est-ce que ce n'est pas eux qui ont fait de Alassane un criminel? Pour que les Ivoiriens, on se dise tous qu'Alassane est un criminel ou autre chose. Je ne dis pas qu'Alassane n'est pas un criminel. Mais Katilor, j'espère que tu vas bien. Je ne dis pas qu'Alassane n'est pas un criminel, écoutez-moi bien. Mais quand on a utilisé les enfants des gens, quand on a utilisé la population de la Côte d'Ivoire à se lever tout le temps à se lever, tout le temps on les utilise à récupérer le pouvoir pour donner le pouvoir à qui? Aux mêmes personnes. Et que ces mêmes personnes, après la mort d'autant de gens, se foutent des gens. Tout ce qui les intéresse, c'est manipuler la population et penser à leur ventre. Il y a des gens qui parfois ils oublient que la politique, ouais, Laurence Yola, j'espère que tu vas bien. Donc je demande à ceux qui viennent de se connecter, ceux qui sont connectés, si vous pouvez partager la vidéo, l'envoyer dans des groupes, ça serait bien pour que d'autres personnes puissent la suivre aussi. Voilà, donc je disais, quand on observe bien le comportement du FPI, du PDCI, du COGEP et ouais, donc je disais, quand on regarde le comportement du FPI, du PDCI, du COGEP et de l'UNG, parce qu'il faut bien les citer, avec tout le respect, il faut bien les citer. Quand on gueulait sur Gbagbo, quand on gueulait sur Assoadou, en fait derrière, il y avait la souris qui est en train d'avancer. La souris qui est en train d'avancer. Et c'est qui la souris? C'est le COGEP de Blé Goudé.
tous ces gens, en fait, Blé Goudé, mais c'est comme ça. Vous savez, même, j'ai dit, j'ai réfléchi avant de faire cette vidéo. Mais c'est comme ça. Voilà Blé Goudé parce que lui, il s'est levé au temps de... Quand le restaurant, il était doux, le pays était divisé, eux, ils avaient leur côté, ils se sentaient bien dans leur côté. Ils pensaient galvaniser la population. Alors, les gens sortaient pour lui. Ils pensent que 2010, c'est 2020. Ou c'est 2021. Des gens qui ont galvanisé des gens, qui ont même dit, si tu es en train de mougou, arrête de mougou, viens. En gros, c'est, si tu es en train de prendre plaisir là, arrête ton plaisir, viens te faire tuer. Viens te sacrifier. Ça voulait dire ça. Parce que quand on part en arrière avec leur comportement, ils vont aux législatives là, c'est de dire que oui, quand je vous appelais là, c'est que vous n'avez pas compris. Si tu étais en train de manger là, arrête de manger. Ce que tu faisais là, arrête. Si tu dormais, réveille-toi. Parce qu'on t'attend pour aller te sacrifier. Alors ils ont utilisé la population. Oui, Karamoko, Abdoulaye, bonsoir frère. Et Pamara, Djara, bonsoir. Donc je dis, ces gens-là ont utilisé la population. Ils ont utilisé la population. Et en même temps, ils ont réussi à diviser la population. Ils ont utilisé la population quand ils avaient besoin. Mais pendant qu'ils utilisaient, ils faisaient savoir à la population que les autres qui étaient du côté d'Alassane étaient les mauvais. Et qui leur voulaient du mal. Mais c'est quand ça a commencé à partir en couille, Blé Goudé s'est échappé du pays. Bon, il est passé par où pour quitter le pays? Nous savons très bien que ce sont les mêmes là qui combattaient là, qui l'ont fait sortir du pays. Il était au Ghana, il est à l'aise. Est-ce que vous pouvez comprendre que Blé Goudé, pendant que les Ivoiriens, on a coupé la tête de l'enfant de quelqu'un, on a tiré à balles réelles sur des Ivoiriens, Blé Goudé, il fête son anniversaire, voilà, parce que dans les gens qui ont côtoyé le FPI, bien sûr, comme c'est des gens qui aiment danser, mais c'est dans la danse là que le pouvoir là, leur a échappé. Quand ils passaient leur temps à danser pendant 1 heure, là, c'est là que les gens leur ont pris le pouvoir. Voilà des gens, nous sommes en train de pleurer. La maman de ce frère Baoulé est en train de pleurer. Blé Goudé, pour son anniversaire, il fait en grand les choses. Bien sûr, il n'est pas au pays, donc il aurait pété les champagnes. Il danse, voilà, lui il danse, pendant que des gens pleurent leurs enfants. Il a oublié que pour la manifestation, en tout cas pour le rassemblement au stade, là, il a fait vidéo pour parler. Il a fait vidéo pour parler. Aujourd'hui, il danse. Blé Goudé a oublié qu'il y a des gens qui sont en prison. Moi, ça là, je ne peux pas passer dessus. Voilà pourquoi je pose la question. Ne nous ont-ils pas fait avaler qu'Alassane était mauvais en faisant en sorte de salir le mec, en faisant en sorte, depuis avant, de pousser le mec à bout, à ce qu'il s'exprime avec la violence pour venir au pouvoir. Parce que peut-être que sans passer par là, il ne serait jamais venu au pouvoir, puisque tout le monde le bloquait. Je dis ça, je ne prends pas la défense d'Alassane, mais aujourd'hui là, chaque Ivoirien doit penser à sa famille. Chaque Ivoirien doit penser à sa vie. Chaque Ivoirien doit penser à sa vie. J'ai suivi une vidéo dans laquelle, et je le dis hein, pour les futurs dirigeants de la Côte d'Ivoire, pas ceux qui sont parmi les marmailleurs là, mais les vrais futurs dirigeants de la Côte d'Ivoire qui vont arriver dans l'avenir, même si ce n'est pas dans les 5 ans, même si ce n'est pas dans les 10 ans, même si c'est dans les 15 ans qui arrivent, 20 ans qui arrivent, il faudra bosser pour que tous ceux qui se prennent pour des juristes là, ils soient virés de notre pays ou mis en prison, dégagés du pays. Parce qu'il y a ces vendus de noirs là, qui se jouent aux juristes un peu sur la toile. Quand ils parlent, ils se prennent pour des gens qui sont intelligents, qui sont hautement intelligents,
Mais vous avez remarqué que ces gens-là sont ceux qui vendent le plus l'Afrique. Oui, ce sont ceux qui vendent le plus l'Afrique. Il y a une vidéo que j'ai regardée où il y a le frère Congo Do qui a réagi. Et le frère Congo Do dit qu'il fait partie de la société civile. Le mec de l'UNG, bon, d'abord j'explique bien. Le frère il dit qu'il fait partie de la société civile. Que les gens ont été utilisés. Les gens sont sortis. Les gens ont été tués. Et voilà les mêmes personnes qui ont appelé les gens au sacrifice. Parce que, appelons ça comme ça. Aujourd'hui, les mêmes personnes, il n'est même pas resté une seule personne derrière. Le seul qui est resté, qu'on peut saluer aujourd'hui, malgré que les gens l'ont sali, c'est Soro Guillaume. Mais réellement là, ils vont tous les autres là, ils vont tous aux législatives, comme si ce n'était pas eux qui ont fait les appels dans lesquels le jeune Baoulé s'est fait couper la tête, comme si ce n'était pas eux qui ont fait appel à ce que les jeunes et les Ivoiriens sortent nombreux dans le pays, et beaucoup se sont fait tuer, d'autres tirer dessus à balles réelles, d'autres machetés proprement. Bédier qu'on attendait qu'il réagisse. La dernière fois, le frère Poutine, il l'a appelé dans la vidéo pour dire qu'il ne fallait rien attendre de Bédier parce que Bédier fait partie de la même mouvance. Alors, juste après ça, on apprend le PDCI qui font, je ne sais pas si je peux appeler ça une réunion où je ne sais même pas comment appeler ça. Qu'ils déclarent qu'ils vont aux législatives. FPI vont aux législatives. Simone Gbagbo aussi. Et qui va aux législatives? Kojep va aux législatives. Le grand Blé Goudé, qui lui se voit déjà président de la Côte d'Ivoire. Président de la Côte d'Ivoire. Lui, il se voit déjà président de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. Il y a Blé Goudé qui y va. Mais pour ne pas laisser à l'abandon certaines personnes, il y a aussi l'UNG de Stéphane Kipré qui y va. Parce que bien sûr, si Gbagbo y va, sachant que c'est Stéphane Kipré qui est au devant de EDS, de la création de EDS, c'est normal que lui aussi, son parti, il y va. Le fils de Gbagbo y va. En fait, tout le boing, tout ce boing-là, tous ceux-là, Blé Goudé, Gbagbo, Simone Gbagbo, fils de Gbagbo, Stéphane Kipré, Bédier. En fait, tous ces gens-là, surtout, même si on pouvait mettre Bédier de côté, mais Blé Goudé, Gbagbo, Simone Gbagbo, fils de Gbagbo et Stéphane Kipré, sont ces gens-là, à cause de qui les Ivoiriens n'ont pas bien mangé. Les Ivoiriens n'ont pas bien Mougou parce que Blé Goudé leur disait d'arrêter de Mougou pour aller se sacrifier. Les Ivoiriens sont allés se sacrifier. Au final, ils ont quoi là? Est-ce que le FPI même sait si la tombe de ce jeune-là, Baoulé là, est une bonne tombe? Ou si on a juste versé du sable sur lui, de la terre sur lui? Est-ce que tous ces gens qui vont aux législatives savent si les blessés là ont été soignés? Non, je pense qu'ils ne cherchent pas tout ça. Quand tu as une population et que toi, par ton intelligence, d'après eux, par leur intelligence, ils sont conscients ou ils sont convaincus que dans leur population, il y aura toujours des moutons. Que peu importe ce qu'ils décident, il y aura toujours des moutons pour les suivre. Vous voyez, c'est quand tu es convaincu de ça, là, tu fais un peu ce que tu veux. Tu fais un peu ce que tu veux. Parce que s'ils n'étaient pas convaincus d'avoir une société où il y a plus de moutons que des lions, eh bien, ils se seraient comportés autrement. Ils se seraient comportés autrement. Parce qu'aujourd'hui, là, vous allez voir, je vous jure, hein, vous allez voir, dans le pays, là,
malgré que les gens sont morts devant tous ceux-mêmes qui sont sortis, malgré que tous ceux qui sont sortis là, certains ils se disent, mais c'est pas normal leur décision là. Il y a l'instinct, comme on dit, l'instinct de la banalité ou l'instinct de la bêtise, l'instinct de l'inconsidération de soi-même est toujours en eux. Voilà, est toujours en eux. Alors, si Gbagbo vient, si le FPI vient, si le fils de Gbagbo vient et il dit qu'il se présente, vous verrez bien sûr, sans étonnement, qu'il y a des moutons qui vont se lever, qui vont applaudir. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a déjà des moutons qui applaudissent, qui sont contents qu'il faut aller aux législatives. Comment vous pouvez, des fois c'est choquant. C'est pour ça que j'insiste, hein, tous ceux qui se jouent aux juristes en Afrique, là, dans le futur, et nous on se bat aussi pour ça dans le futur, là, tous ceux qui vont se jouer aux juristes, il faudra les dégager de leur pays. Les dégager, qu'ils soient chez les Blancs, jouer aux juristes. Ou les foutre en prison, parce qu'ils ont des foutaises. Ils ont des foutaises. Voilà notre population. Elle me fait pitié, notre population. Elle me fait pitié. Les Ivoiriens font pitié. Les Africains font pitié. Parce que ceux qui se prennent pour des juristes, ceux qui se prennent pour des gens qui sont allés à l'école, sont convaincus que tous les autres, ce sont les brebis d'élevage. Alors, ce qu'on leur donne, ils mangent. Ce qu'on leur donne, ils prennent. C'est ça qui est triste. Et notre rôle à tous est que il faut qu'on réveille les nôtres. C'est quand on parle face à face avec les nôtres qu'on les réveille. Ça ne sera pas autrement. Comment des gens, ils arrivent à s'asseoir? Excusez-moi, comment des gens, ils arrivent à s'asseoir et essayer de convaincre aux gens que le fait qu'ils ne sont pas allés aux élections présidentielles n'a rien à voir avec les législatives, parce que les législatives permettent d'avoir beaucoup de personnes à l'Assemblée nationale et que c'est là-bas que les lois se décident, c'est là-bas qu'on va parler. Mais attendez, est-ce que l'Assemblée nationale est plus importante que la place du président? L'Assemblée nationale, là, ce qu'on décide là-bas, là, si Alassane lui-même, il n'est pas content, là, ça ne passera pas. C'est pour dire que, s'il vous plaît, essayez de parler aux nôtres. Essayez de parler aux nôtres, ça me fait pitié. Essayez de parler aux nôtres. Parce que vous savez, nous sommes une population, des gens écrasés qui s'écrasent. Vous comprenez ou pas? Nous sommes une population des gens écrasés qui s'écrasent et qui s'écrasent entre elles-mêmes. J'insiste dessus. Des gens, une population de gens écrasés qui s'écrasent. Ça veut dire on est écrasé par les Blancs et on s'écrase aussi devant eux. Et maintenant, on s'écrase nous-mêmes entre nous. Des Africains qui sont allés un peu à l'école, eux, ils ne considèrent même pas leur population. Vous savez que tous ceux qui se jouent aux juristes, aux intellectuels, ne nous considèrent pas. Ils ne nous considèrent pas du tout. J'en viens à vous dire que l'équipe de Stéphane Kipré de l'UNG, voilà, j'aimerais bien montrer son visage parce que ce genre de noir là, je pense qu'ils méritent même qu'on les envoie à l'abattoir, qu'on les laisse vivre. Ce genre de noirs. Parce que ce genre de noirs qui ont le visage trop lisse et le visage des gens vendus, qui vont vendre l'Afrique, qui vont vendre leur pays là, il faut les débarrasser déjà. Vous savez, un fruit pourri, quand tu sais que un fruit, il va pourrir, avant même que ça pourrisse là, il faut l'enlever pour ne pas que ça contamine les autres. Sinon, il ne te restera que des regrets. Le problème, nous, Africains, c'est qu'il nous reste souvent, c'est les regrets. On sait que ce n'est pas bon.
Et eux, d'enlever ça quand ce n'est pas bon, nous laissons faire. Nous observons la chose. Et au final, à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? Des regrets. On parle, on rumine, on dit oui, mais l'Afrique n'avance pas parce que les dirigeants, les politiciens ne font rien. Mais qui suit ces politiciens comme des moutons et qui viennent au pouvoir? Qui les suit comme des moutons et qui viennent au pouvoir? Quand tu sens qu'un fruit n'est pas bon et va pourrir et contaminer tout le monde, il faut l'enlever. Il faut l'enlever, c'est important. Je le dis aujourd'hui et j'insiste dessus. Quand on sent qu'un fruit n'est pas bon, qui va pourrir et détruire, contaminer les autres fruits, il faut l'enlever. En Afrique, là, malheureusement en Afrique, ce sont les dignes fils d'Afrique qu'on perd toujours dans la lutte. Ce sont les dignes fils d'Afrique qu'on perd toujours dans la bataille. Mais les traîtres, mais les mauvais, ceux qui détruisent l'Afrique, ceux qui ne sont pas bien pour l'Afrique, c'est eux qu'on applaudit. Ouais, c'est eux qu'on applaudit. On les observe, on sait qu'ils ne sont pas bons, mais on les applaudit quand même. Parce qu'on préfère être hypocrite. Je demande à chaque personne si vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît, avec tout le respect, ça serait bien. Voilà. Donc, je la cherche la vidéo. Je la cherche la vidéo. Je ne sais pas si je me suis envoyé la vidéo parce que je comptais et je crois qu'elle n'est pas là. Et comme je ne me souviens pas du nom de ce truc-là, c'est un peu malheureux. Bon, ce n'est pas grave. Voilà le frère Congo Do qui fait face à un membre de l'UNG. Un membre de l'UNG qui lui, je vais essayer de vous montrer une photo des gens de l'UNG, leur comportement alors qu'ils ne sont pas encore arrivés au pouvoir. Je vais vous montrer ça pour voir que ça se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Il faut enlever le fruit pourri de notre vie. Il faut enlever les fruits pourris de notre vie. Parce que l'avenir de l'Afrique là tient sur l'importance des fruits qu'on met dans notre bassine. Tient sur la valeur, la qualité des fruits qu'on met dans notre bac d'avenir. Quand vous voyez des gens, attendez, hein, je vais vous montrer. Parce que je l'ai publié. Et comme j'ai publié ça, voilà pourquoi je veux vous montrer ça. Attendez. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer une photo pour que vous voyez un peu. Les fruits pourris, il faut les enlever dès maintenant. Vous voyez, ça là, le monsieur, le noir qui est au milieu là, est un membre de l'UNG. Ce n'est pas de lui que je parle avec Congo Do, mais vous voyez quand même au milieu de qui il est. Ces gens de personnes, au lieu d'être au milieu des leaders noirs, au lieu d'être au milieu de la valeur noire pour penser à l'Afrique, pour penser à notre pays, pour peaufiner le meilleur pour nos pays, pour peaufiner le meilleur pour le continent, voilà où ils sont. Voilà où ils sont. C'est comme ça, là, ils ne sont pas encore au pouvoir et ils sont au milieu des mêmes personnes qui détruisent notre pays, des mêmes personnes qui détruisent notre continent. Ils sont là. C'est pas lui là, le ministre, c'est l'équipe à Macron. Voilà, c'est l'équipe à Macron. J'aurais appris que Stéphane Kipré avait participé à financer les élections de Macron. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire comprendre. Quel est ce comportement des Africains qui veulent des leaders en Afrique, qui veulent des leaders politiques en Afrique,
qui passent leur temps dans les pays des Blancs et qui côtoient les Blancs, qui financent leur élection, qui est toujours au milieu d'eux. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Voilà. Qu'est-ce que les gens de UNG là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Il est venu chercher quoi ici exactement? Il est venu chercher quoi ici exactement? Si ce n'est pas pour que demain dans l'avenir, ces mêmes personnes viennent les mettre au pouvoir et marcher, piétiner, écraser notre population. Ce sont les Noirs comme ça qui font que les Blancs nous écrasent. Parce que les Noirs, ils ne sont pas encore arrivés, mais ils font tout pour ramener les Blancs avec eux, pour qu'ils nous écrasent. Regardez, parce que comme je n'avais pas téléchargé que ça comme vidéo, comme photo, elle est là la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est un membre de l'UNG. Et pourtant, on nous a dit que Gbagbo est censé être un panafricain. Si je me trompe, dites-moi-le. Il est censé être un panafricain. Il travaille contre les Blancs. Mais le beau-fils de Gbagbo, qui a envoyé Gbagbo aux élections avec EDS, c'est lui, son groupe se retrouve parmi les Blancs. Il est là, le beau-fils de Gbagbo. C'est lui là, Stéphane Kipré. Voilà, Stéphane Kipré. Lui aussi, bien sûr, il se voit comme un futur président de la Côte d'Ivoire parce que il a volé l'argent, il est riche, il se pavane au milieu des Blancs, il finance leurs élections, il est bien. Mais vous voyez, ça commence comme ça, on n'en parle pas. Quand demain, les Blancs leur tournent le dos pour un autre, c'est là qu'ils vont dire qu'ils sont panafricains. Alors je montre maintenant pour que chacun puisse avoir sa position. Voilà le membre de l'UNG. Voilà, c'est l'équipe, toujours l'équipe de Gbagbo. Voilà encore le même mec de l'UNG, des Blancs. Voilà encore le même mec de l'UNG à qui on serre la main et ces gens de personnes pensent pouvoir venir au pouvoir dans nos pays en nous faisant croire qu'ils viennent d'eux-mêmes. Vous voyez, c'est triste, mais ça ne m'étonne pas quand je les vois aller aux législatives. Je réfléchissais et je me disais que, en fait, les gens auraient pu voter Bédié. Mais subitement, Bédié a décidé de ne pas aller aux élections parce que, et en réalité, ce qu'ils vous ont caché, c'est que c'est parce qu'on a refusé la candidature de Gbagbo qu'ils ne sont pas allés. Ils nous ont fait croire que c'est parce que la constitution, la CEI n'était pas bien. Mais en vrai, c'est parce qu'on a refusé la candidature de Gbagbo qu'ils ne sont pas allés. La réalité, c'est ça. Maintenant, dedans, ils rajoutent que non, parce qu'on n'a pas accepté aussi la candidature de Soro. Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'on a refusé la candidature de Gbagbo. Alors, ils ne sont pas allés. Mais Bédié, s'il y allait, on aurait tous voté Bédié. Si Afi il y allait, on aurait tous voté Afi. En réalité, on a insulté Kakabe pour rien parce que c'est lui qui avait raison. Je demande pardon à Kakabe de m'être moqué de lui. Parce que lui, il a compris le jeu. On dit, ouais, ils l'ont nommé ministre de la paix. Lui, au moins, on l'a nommé ministre de la paix. Ceux-là là, qui courent pour aller aux législatives, vous savez, politique, là, on ne va pas cacher. Politique, c'est de la négociation. Pour ceux qui ne le savent pas. La politique, c'est de la négociation. Tous ces gens-là, ils ont peut-être négocié, bon, Alassane a peut-être dit, bon, vous savez, à l'Assemblée nationale, peut-être qu'il faut 200 personnes, on va vous laisser peut-être une cinquantaine de places ou une vingtaine de places. Donc, voilà. Ils ont négocié, ne vous inquiétez pas, votre paye de ministre, vous allez l'avoir.
votre paye d'ancien président ou d'ancien je ne sais quoi, vous allez l'avoir. Plus le bonus. Voilà. Et voilà, ils ont tous accepté parce qu'on se demande, Blé Goudé, depuis qu'il est sorti de prison, il s'habille en pimpant. Ils nous ont fait croire qu'il n'avait pas d'argent. Comment vit-il? Pourquoi brille-t-il comme ça? Il sort d'où l'argent? Tous ces gens qui disent qu'ils vont au législatif, ils sortent d'où l'argent? La politique, c'est de la négociation. Ils nous ont tous niqués à travers des négociations en dessous de table que nous avons tous ignorées. Et voilà le résultat maintenant. Et tous ces gens sont des francs-maçons. Certains ont dit non, ils ne sont plus dans la franc-maçonnerie. Tous ces gens sont des francs-maçons. Mon cousin qui est dans la politique aussi ici en France m'expliquait que la franc-maçonnerie, lui, on lui a proposé plusieurs fois, ça ne l'intéresse pas parce que quand tu rentres dedans, tout ce qu'on te demande, tu dois dire oui à ça. Tout ce qu'on te demande, tu dois obéir à ça. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il ne nous dit pas? Qu'en fait, ces gens, ils nous ont tous niqués, bien profond, à l'aise, en refusant d'aller aux élections, nous faisant croire que c'était parce que la CEI n'était pas bien. Alors qu'en réalité, eux, ils étaient d'accord dans leur franc-maçonnerie pour qu'Alassane continue. Et ils étaient d'accord dans leur franc-maçonnerie pour qu'Alassane continue. Mais pour ne pas que nous, on voit ça comme ça, fissa, qui sont en train de nous trahir, bien sûr, Bédié pouvait aller aux élections. Afi pouvait aller aux élections, mais ils ont décidé de nous traficoter ça autrement, de nous endormir autrement en mettant toujours notre regard. Vous savez, ils nous ont focalisé sur le fromage. Ils nous ont focalisé sur le fromage pendant que eux, ils mangeaient le poulet. Ils nous ont focalisé sur le fromage pendant que eux, ils mangeaient le poulet. Ils négociaient pour la bonne part du poulet. C'est comme ça qu'ils nous ont eu. Ils nous ont endormis. La CEI n'est pas bonne. Bon, Bédié se recule un peu. Il laisse passer une semaine. Tout le monde attend. Il revient quand? Qu'est-ce qui se passe? On attend après Bédié. Boum, on ne voit pas Bédié. Et toujours, la CEI n'est pas bonne. Alassane Ouattara ne veut pas aller dans les normes des trucs. Et Alassane Ouattara, Et à chaque fois qu'il parlait, on en avait comme ça. On en avait comme ça après Alassane. Déjà, eux, ils étaient tous en train de manger le poulet. Ils étaient tous en train de manger le poulet. Ils nous ont endormis. On a cassé les urnes. Alassane est allé aux élections. Eux, ils ont dit, Alassane ne va jamais s'investir. Vous voyez comment ils nous ont eu. Alassane ne va jamais s'investir comme qu'est-ce qu'il faisait. On était un carreau de sucre dur. Ils ont mis un peu d'eau dessus, on a fondu. Alassane ne va jamais se faire investir. Ça a calmé tout le monde. On s'est dit, bon, on attend. Il y a une chose qui va se passer là. Ça, c'est sûr qu'ils ont préparé quelque chose. Ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tout le monde a attendu. Alassane s'est fait investir. Aujourd'hui, ces mêmes personnes, la même CEI ne change pas. Rien ne change. Mais ils vont au législatif. Et comme ils sont convaincus qu'en Afrique et en Côte d'Ivoire, il y a un grand nombre de moutons sur les 23 millions d'habitants de Côte d'Ivoire, ils savent très bien et ils sont convaincus qu'il y a au moins 22 millions et demi de moutons qu'ils peuvent utiliser. La moitié là sont ceux qui sont un peu réveillés, mais ceux qui sont un peu réveillés arriveront peut-être à convaincre l'autre moitié qui fait 23 là. Mais il restera toujours 22 millions de moutons qui vont utiliser. Mais dans les 22 millions de moutons là, il y a, on va dire, 10 millions ou 9 millions, 8 millions qui sont du côté d'Alassane. On va prendre ça comme ça, même 5 millions qui sont du côté d'Alassane. Tous les autres là, ils se sont répartis ça. Bon, Yopougon, c'est chez nous. Vous voyez comment ils fonctionnent? Ils sont tellement sûrs qu'ils ont fait l'élevage de moutons à Yopougon. Ils sont convaincus qu'à Yopougon, ça y est, c'est déjà bouclé, c'est chez eux. Emballé, tout ça. C'est comme si, voilà,
Tu n'es pas encore arrivé dans le magasin, mais tu es convaincu que la paire de baskets que tu vas acheter, la couleur, elle y est déjà. Tu es convaincu qu'elle y est déjà sans même être arrivé là-bas. Et c'est comme ça qu'il fonctionne avec Yopougon. Tout leur législative, il abat sur Yopougon. C'est un coin où les gens ont l'habitude de se sacrifier pour eux. C'est un coin où les gens, sans qu'eux-mêmes ils leur donnent un gâteau, un bout de gâteau, ils sont prêts à se sacrifier. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on fait quand on va aux législatives? On vise d'abord Yopougon, tout est emballé, nos moutons sont là, ils vont nous suivre. Et comment ça se fait? Regardez, il y a le fils de Gbagbo qui se présente à Yopougon. Stéphane Kipré avec son UNG, mais encore aussi un candidat à Yopougon. Blé Goudé, lui aussi, met des candidats à Yopougon. Ils mettent tous des candidats à Yopougon. C'est pour dire que c'est un lieu d'élevage de moutons. Vous voyez? C'est ça la réalité. La triste réalité de l'Afrique. Les politiciens ou ceux qu'on fréquentait sont convaincus que la population est une population de moutons. Même si c'est des gens qui sont allés à l'école, ils sont convaincus que c'est une population de moutons. Et vous savez pourquoi ils sont convaincus? Voilà pourquoi la dernière fois je disais, les politiciens africains là, ne viennent pas au pouvoir pour travailler à l'embellissement de leur pays. Jamais. Ils ne viennent pas au pouvoir pour ça. Parce qu'ils savent, eux ils préfèrent gouverner des illettrés, des gens qui vivent dans le rêve d'avoir que des gens qui ont. Est-ce que quand tu as, tu peux suivre quelqu'un comme un mouton? Quand toi-même tu as ta voiture, tu as ta maison, tu as ton petit business, tu gagnes pour toi. Est-ce que tu vas pouvoir suivre quelqu'un comme un mouton? Jamais. Et l'Afrique, c'est comme ça que l'étude est faite sur la société africaine. Voilà. Il y a des gens, un bon nombre ne sont pas allés à l'école, on pourrait mettre des bonnes écoles. On dit que la France pille l'Afrique. Mais quand on voit les millions qu'un simple maire de village peut se mettre dans la poche, un simple ministre peut se mettre dans la poche, quand on voit tous ces milliards-là, vous pensez vraiment qu'on ne peut pas mettre des bonnes écoles dans nos pays en Afrique? Côte d'Ivoire a fait combien de surfaces? Il y a combien de villages pour ne pas qu'on mette des bonnes écoles dignes de ce nom? Quand on sait qu'un simple ministre d'Intérieur peut posséder à lui tout seul 100 milliards de francs CFA. Vous savez ce que ça représente? Vous savez ce que ça représente? Quand on sait qu'un simple député peut avoir pour lui tout seul au moins 10 à 15 milliards de francs CFA. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on ne peut pas travailler dans nos pays? On peut travailler. On peut travailler. Mais arrêtez de dire que la France pille l'Afrique. La France complique la vie des Africains. Non, c'est nous qu'on se complique la vie. Voilà pourquoi je vous dis, la France écrase. On s'écrase et on s'écrase encore entre nous-mêmes. Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent et sont utilisés comme des moutons. Voilà la logique. Voilà la logique. Quand des gens se lèvent et vont tous se présenter en candidat des législatives à Yopougon, quelqu'un de conscient se dit, mais qu'est-ce qu'il y a à Yopougon pour que le pays est grand? Abidjan est grand, c'est Yopougon là qui vise en premier. Qu'est-ce qu'il y a à Yopougon? Et après, quand on regarde l'histoire, on se dit bien, à chaque fois qu'ils ont fait appel, là où il y a toujours eu des cafouillages pour eux, c'est à Yopougon. Là où les gens ont toujours fait des cafouillages pour eux, ça a toujours été Yopougon. Alors, normalement, c'est normal qu'ils aillent faire leur truc à Yopougon. C'est là-bas, ils sont convaincus que, comme c'est là-bas que les gens se lèvent souvent, c'est là-bas qu'on a nos sacrifiés. C'est là-bas qu'on a nos sacrifiés. C'est normal. C'est normal. Ne vous dites jamais, et ne vous dites jamais, au grand jamais. Parce que calculez le nombre de présidents qu'on a eu dans nos pays, le nombre de ministres qu'on a eu dans nos pays, et dites-vous combien ils ont mis sur des comptes en Europe ici. Combien? Combien?
ne serait-ce que les pouvoirs de Gbagbo au temps de l'euro, ont mis de l'argent en Europe ici, sur des comptes en euros, hein, pas en francs CFA. Il y a des gens qui ont mis des 10 millions d'euros sur des comptes ici. Vous vous imaginez, on parle de l'Afrique quand même. On parle de l'Afrique quand même, quand on sait que 50 000 euros fait 35 millions de francs CFA. Mais attendez, avec 35 millions de francs CFA, tu fais une très bonne école dans le plus grand coin du village. Et si tu rajoutes encore 35 millions en plus, on va dire 70 millions de francs CFA, tu construis une très bonne école en Afrique. Et c'est pour dire que pour 10 millions, tu peux construire une bonne école dans chaque village. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Alors que les voitures dans lesquelles ils roulent, le nombre de voitures qui traînent dans leur cour de maison coûte plus cher, sont plus chers et peuvent construire au moins 2 écoles. 2 écoles dans des villages. Pourquoi ils ne font pas? Africains, il faut arrêter de dire que la France pille l'Afrique. Il faut arrêter de dire que la France fait en sorte que l'Afrique n'avance pas. Non! C'est les gens qui viennent au pouvoir chez nous qui font que l'Afrique n'avance pas. Parce qu'eux, ils préfèrent que ça soit comme ça. Vous-même quand même. Est-ce que toi-même tu as vécu en France ici là? Tu peux aller au pays et accepter d'aller encore chier dans la forêt comme on faisait avant? Oui, au village. Pour ceux qui sont nés au village, ils le savent qu'à l'ancienne, tu rentrais dans la forêt, tu chiais, tu prends les feuilles, tu t'essuies les fesses. Est-ce que quand quelqu'un a vécu en Occident, tu te vois encore aller au village, rentrer dans la forêt, chier? Non. Automatiquement, quand tu vas arriver, au début, tu vas aller chier dans la forêt parce que tu n'as pas le choix. Mais entre-temps, là, tu chercheras à ce que on te fasse des bonnes chiottes. Même si c'est turc, mais de bonne qualité. Et une douche convenable. C'est pour vous dire que si toi-même tu n'es pas dans la politique, tu es conscient de ça. Si toi-même tu n'es pas dans la politique, tu es conscient que si tu vas au pays, tu vas construire au moins ta petite villa ou ta petite maison bien meublée là. Imagine, tous ces politiques-là, ceux que je vous montre là, regardez. Des gens qui côtoient des gens comme ça, des gens qui côtoient des gens comme ça, qui viennent rendre visite aux Blancs dans des salles comme ça. Dans des salles comme ça. Vous vous dites que ces gens, ils arrivent au pouvoir dans leur pays et les écoles sont chaotiques, ce n'est pas leur problème. Les enfants ne vont pas à l'école, ce n'est pas leur problème. Avoir un service militaire de jeunes de 18 ans, ce n'est pas leur problème. Les hôpitaux ne vont pas bien, ce n'est pas leur problème. Et pourtant, ces gens sont en France. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils sont en France. Ils chient dans des bonnes toilettes. Ils sont allés et ils ont inscrit leurs enfants dans des bonnes écoles. Mais quand ils arrivent au pouvoir dans leur pays, ils ne font rien. Ils ne font rien parce que ce n'est pas leur objectif. Ils préfèrent venir, mettre 2 ou 3 goudrons, la population est contente. Mettre 2 ou 3 goudrons, la population est heureuse. Il faut encore un autre petit truc, la population est contente. Et il passe 10 ans comme ça. Dans les 10 ans là, tu vois qu'en fait le mec il n'a rien fait. Tu circules dans le pays, mais j'arrive pas à comprendre. Ces mecs-là, ils vivent en France. Ils passent des années en Occident. Ils voyagent aux États-Unis. Ils voient tous les jours, les ordures sont nettoyées, les rues sont propres. Il y a du goudron partout. Même autour de la plus petite des maisons, il y a du goudron partout. Mais ils viennent au pouvoir et ils sortent, ils marchent dans la boue et ça ne les dérange pas. Ils marchent dans la boue, des gens qui ont vécu en Occident acceptent de marcher dans la boue dans leur pays et ça ne les dérange pas. Par contre, ils prennent tout l'argent de leur pays pour mettre ici dans les comptes suisses
dans les comptes partout. Ils achètent des maisons en France et des maisons. Excusez-moi, ce n'est pas des maisons à 50 000 euros. C'est des maisons à des 300 000 euros, 400 000 euros, 1 million. Alors que pour ces mêmes sommes, ils pourraient mettre l'électricité réellement et concrètement dans tous les villages de la Côte d'Ivoire. Propre. Mais quand je vous dis électricité, là, vraie électricité, ces gens vivent en France. Ils voyagent dans des recoins de France. On leur dit, ouais, mais là, c'est le village de la Lorraine. Tu es dans le village, on te dit, toi, tu es là, et on te dit, c'est un village. Et pourtant, il y a du goudron partout. La lumière partout. Tout partout. Je peux comprendre qu'un leader politique africain qui est né, fréquenté, grandi en Afrique, tout ça, vienne au pouvoir et néglige des choses. Mais des gens qui sont des leaders politiques africains, mais qui ont passé leur temps en Occident, ils viennent, ils sont au pouvoir, leur pays est KO, ce n'est pas leur problème. Voilà, leur pays est KO, ce n'est pas leur problème. Et pendant ce temps-là, ils viennent rendre visite aux Français. Ouais, nanani, ils parlent de leur population. Ils critiquent leur population. Ils se foutent de la gueule de leur population devant les Français. Et ils repartent là-bas. Et on ne les voit plus. On les voit une fois dans l'année, 2 fois dans l'année. J'en reviens à cette histoire de législative. Pourquoi je dis que les juristes, il faudrait les pendre, les juristes? Parce que dans la vidéo, avec la vidéo, l'échange avec celui de l'UNG, le frère Congo-Do dit que lui fait partie de la société civile. Que la population a été utilisée. Des gens sont morts et aujourd'hui, on se fout de la gueule des gens pour aller aux législatives. Et nous, aujourd'hui, il nous explique une différence que aller aux législatives et les élections, c'était pas la même chose parce que maintenant aux législatives, on va à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée nationale, on peut avoir la parole si on est un grand nombre et on va décider. Attendez. Le grand bédier du PDCI-RDA n'a pas pu soumettre Alassane. Le FPI n'a pas pu soumettre. Le parti de Mabri Touakeuse, Amon Tanon, Mamadou Koulibaly, tous ce moyens n'ont pas pu soumettre. Candidats aux élections et chefs de partis politiques, présidents de partis politiques n'ont pas pu soumettre. Ce sont des menus frottins qui vont aller aux législatives et dire qu'ils vont arriver et décider. Je dis à Alassane, en mémoire des jeunes Africains, des jeunes Ivoiriens qui sont morts là. Et je demande à Ahmed Bakayoko, ceux qui disent qu'ils vont aux législatives, là, nous on attend, hein. Faudrait pas qu'ils disent qu'ils ont été volés. Faudrait pas qu'ils disent qu'ils ont été volés. Mais je demande, s'ils la ramènent un peu trop à l'Assemblée nationale, là, il faut les foutre en prison pour que là-bas, ils comprennent que la politique, là, ce n'est pas de l'amusement. Ils n'ont pas vu venir Alassane. Alassane, tellement les gens lui ont mis les bâtons dans les roues. Ils ont tout fait pour ne pas qu'il soit président. Au final, ils ont développé sa faim et sa soif d'être au pouvoir. Et derrière lui, il a mis des gens qui avaient aussi faim et soif. Voilà, qui avaient aussi faim et soif. Les Ahmed Bakayoko, là, c'est des enfants qui ont vu la politique de Gbagbo et le reste. Ils les ont vus manger dans le pays. Ils les ont vus se pavaner dans le pays. Ils les ont vus rouler dans des grosses caisses dans le pays. Ils les ont vus donner de l'argent distribué aux petites filles. Ils mangeaient. Les autres, ils avaient faim. Ils sont venus au pouvoir avec la faim, avec la soif.
Et c'est parce que les autres, ils ont mangé, ils ont pris l'habitude de manger et ils ont digéré qu'ils n'ont pas le courage de fonctionner de la même façon qu'Alassane a fonctionné pour venir au pouvoir. Parce que l'on dit, dans ce monde-là, il n'y a que les gens qui ont faim, qui se battent vraiment pour y arriver. Il n'y a que les gens qui ont faim, qui se battent, coûte que coûte, qui se battent pour y arriver. Mais celui qui a déjà mangé, qui a le ventre plein, lui néglige tout. Ils se sont amusés. Les gens sont venus au pouvoir. Aujourd'hui, ils continuent leur travail de marmaille et de se remplir le ventre. Ils ne pensent qu'à se remplir le ventre. Nous, on le sait très bien. Ils ont foutu Afin Guessa en prison alors qu'il était député lui aussi. Ils ont foutu Simone Gbagbo en prison. Ils ont foutu beaucoup de gens en prison. Et pourtant, ces gens-là faisaient partie des mêmes personnes qui vont à l'Assemblée nationale. Vous voyez? Donc eux, là où ils vont, là, histoire de l'Assemblée nationale qui parle, là, nous, on sait que c'est de la connerie. Nous, on sait que c'est de la connerie. Mais on les laisse faire. Donc je disais que le frère Congo-Do disait qu'il fait partie de la société civile. Et quand il reproche à l'UNG et au FPI, parce que l'UNG et DS FPI, c'est la même chose, proche de Gbagbo. Non, il reproche aux gens, aux adversaires politiques d'Alassane d'avoir manipulé, utilisé la population. La population s'est fait tuer pour rien. Maintenant, lui de l'UNG, il pose la question à Congo-Do. De quelle association de la société civile fais-tu partie? L'autre, il dit non, je ne suis pas dans une association. Moi, je suis un Ivoirien. Voilà. Maintenant, ce que j'ai compris, je ne savais pas que les Ivoiriens à qui on a appelé à la désobéissance civile faisaient partie d'une association. Parce que jusque là où je suis assis là, j'aimerais qu'on m'explique si le jeune à qui on a coupé la tête là, de quelle association faisait-il partie? J'aimerais qu'on m'explique les gens à qui on a tiré dessus à balles réelles là, de quelle association faisait-il partie? Et j'aimerais qu'on m'explique que les gens de mon village de Zikiso qui sont sortis, de quelle association faisaient-ils partie? J'aimerais qu'on m'explique tous les jeunes qui sont sortis dans Abidjan là, de quelle association faisaient-ils partie? Vous voyez la foutaise. Vous voyez la foutaise. Voilà pourquoi ce mec qui se dit juriste là, il aurait été devant moi. Je pense que, de toute façon, je me connais, je l'aurais tabassé. Parce que les Noirs vendus comme ça, je ne les aime pas. Les Noirs qui vendent leur population, leur communauté, j'aime pas. Ils croient qu'ils parlent mieux le français, qu'ils manipulent mieux le français. Ça veut dire si nous, on n'est pas la société civile, on est quoi? On est quoi? Si on n'est pas la société civile, dans tous les cas, on est Ivoirien. Si les gens font appel aux Ivoiriens à sortir contre, parce qu'ils ont fait appel aux Ivoiriens de sortir contre le pouvoir et la manipulation d'Alassane d'après eux. C'est ça, ils ont fait appel aux Ivoiriens. Parce que la société civile qui est sortie là, d'après eux là, dans leur langage de foutaise là, cette société civile, c'est des Ivoiriens. Alors en gros, quand les Ivoiriens sortent, on ne leur demande pas de quelle association de la société civile ils font partie. Mais quand ils sortent, c'est bien. Maintenant, quand les Ivoiriens estiment qu'ils ont été pris pour des cons, qu'on les a trahis, qu'ils commencent à poser des questions, là on leur demande de quelle association de la société civile fais-tu partie? Donc il y a les partis politiques et il y a des associations civiles au pays. Il faudrait déjà qu'on nous explique combien d'associations, voilà, combien d'associations civiles sont en Côte d'Ivoire organisées et en place pour les appels de PDCI, FPI, GPS, COGEP, tout ça là, qui nous explique ça. Comme ça, le jour qu'ils font appel là, comme nous on n'est pas inscrits dans les associations, et comme les gens de nos villages qui sont sortis, couper les bois pour bloquer les routes, brûler les bunets là, comme eux,
ils ne sont pas dans ces associations, on leur dira, ouvrez bien vos oreilles. Parce que les gens qu'ils appellent, ce n'est pas vous. Parce que vous n'êtes pas dans les associations. Donc les gens qu'ils appellent, il faut déjà qu'ils brandissent les associations. Et pour qu'on dise qu'on fait partie des associations civiles, il faut quand même carte d'adhérent. Voilà, il faut la carte d'adhérent dans ces associations civiles. Si on n'a pas la carte, on ne sortira pas manifester. Parce que s'ils sont 10 dans l'association, ça sera les 10 à sortir. S'ils sont 2 dans l'association, ça sera les 2 à sortir. Je dis, il y a trop de foutaises. Il y a trop de foutaises. Ces gens-là, ils ne pourront pas faire face à moi dans la politique. Parce que je les raserai totalement du pays. Je les raserai totalement du pays. Je les raserai totalement du pays. Il y a des choses là. Il y a des choses là qui poussent l'homme à être mauvais. Il y a des choses là qui poussent l'homme à détruire un autre homme. Je me dis, je milite pour la paix. Mais je le dis bien, la paix pour laquelle moi je milite là, et le bien que je veux pour la Côte d'Ivoire et pour les pays africains là, dedans là, il n'y a pas de place pour des foutages de gueule. Il n'y a pas de place pour des gens qui se jouent aux juristes. Il n'y a pas de place pour des gens qui ont beaucoup lu les livres de blanc et qui viennent nous jouer aux intellectuels. J'appelle aux politiciens futurs. Il va falloir, et même j'appelle Ahmed Bakayoko. Parce que comme il y a foutaise là, je pense que ces gens qui se jouent aux juristes, il va falloir à un moment donné bien les mater. Bien les mater pour qu'ils s'arrêtent de se foutre de la gueule des gens. Et vous savez ce qu'ils continuent à dire, la foutaise qu'ils continuent à dire, celui de l'UNG, mais ça ne m'étonne pas. Des gens qui sont au milieu des Blancs. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ces gens de personnes? Quand Congo-Do lui dit, les politiques font leur réunion et ils n'avertissent pas la population. Vous savez ce qu'il sort de sa bouche? Un mec comme ça, pour l'honneur de l'Afrique et pour le bien de l'Afrique, ces gens comme ça, là, il faut les mettre des têtes au carré, bien propres, bien tabassage, bien propre. Il dit, quand l'autre lui dit, les politiciens, ils font leur plan et ils disent rien à la population. Qu'est-ce qu'il dit? Cette petite merde de juriste d'après lui. Ouais. Attendez. Ouais. Pourquoi la population, ceux qui veulent savoir, quelqu'un qui veut savoir, là, cherche à savoir. Ça veut dire celui qui veut savoir, il y a les sites internet, il y a internet pour s'informer. Celui qui va être informé, il y a internet, il peut aller sur les trucs, en tout cas sur les pages ou je ne sais quoi, les sites de ces partis politiques pour s'informer. Amiral, big up à toi. Je ne sais pas si tu sais de qui je parle. Mais si à Paris, là, je vais t'envoyer sa photo après. Si à Paris, je le prends pour moi, peu importe les risques. Ce mec-là de l'UNG qui se joue au juriste, là, si quelqu'un peut lui mettre bien tête au carré là-bas, là, appelez-moi. Je vais m'arranger avec la personne. Parce qu'il a des foutaises. Et ces gens de personnes-là, il faut les corriger propres. Je vous jure. Priez Dieu pour que Dieu évite aux gens comme moi la grandeur dans la politique ivoirienne. Je ne cherche pas, moi, à être président, mais ministre d'Intérieur. Pour que des sales merdes comme ça, là, je les ramasse. Je les attache comme des lapins et je les fous en prison. Quand il aura compris que le respect de la population, le respect
du noir comme lui est important là, il sortira de prison. Ce sont ces gens de merde là qui devaient être en prison. Voilà ce qu'il dit. Celui qui veut s'informer, les politiciens s'organisent, mais celui qui veut s'informer n'a qu'à aller sur les sites de ces politiciens pour s'informer. Ça veut dire que les gens du village là, quand vous avez fait des obéissances civiles là, c'est pas sur internet vous avez fait ça. Parce que quand vous avez organisé là, vous avez missionné des gens à ce que les gens fassent passer le mot. Et les gens sont venus, ont fait appel, ont parlé dans le micro, devant tout le monde. Les gens ont vu, le mot est passé, jusqu'à c'est arrivé. Comment ça arrive dans les villages? Ça veut dire, quand les politiciens font mal et qu'on leur reproche, on dit maintenant, oui mais les politiciens parlent, ils mettent les choses sur leur internet, allez-y, voir sur leur site internet, si vous voulez vous informer. Ah ouais, c'est comme ça. Ça veut dire les gens de Zikiso là-bas, de Gagnoa, de Divo, de trucs que vous avez utilisés là. Pourquoi au début là, quand vous faisiez des obéissances civiles, vous n'avez pas attendu que les gens aillent s'informer sur les sites là, avant de sortir dehors pour gueuler et leur dire qu'il fallait sortir. Maintenant qu'on reproche des choses, mais ça ne m'étonne pas. Ça vient d'un membre de l'UNG. Ça vient d'un membre de l'UNG. Un mec qui a pour président, un type qui a profité de la présence de Gbagbo à la présidence pour voler l'argent, s'asseoir en France, envoyer ses vendus des compatriotes comme lui au milieu des Blancs qui sont en train de nous piétiner, nous écraser, nous marcher dessus, insulter notre population. L'UNG là, c'est pas... L'UNG là, c'est le beau-fils de Gbagbo. Vous voyez? On a crié ici. Macron est avec Alassane, Macron est avec Alassane. Mais, attendez. Ce monsieur de l'UNG là, voilà. L'UNG c'est ça. Voilà, l'UNG c'est ça. Mais ce monsieur de l'UNG là, c'est pas au milieu de l'équipe de Macron qu'il est là. Vous voyez ou pas? Vous voyez ou pas? Les gens qui disent que Macron est avec Alassane et patati et patata, mais eux-mêmes là, eux-mêmes UNG là, qui a posé candidature de Gbagbo ETS là, et que Gbagbo appelé Ahmed Bakayoko là. Mais voilà, UNG au milieu de la même équipe de Macron, c'est pour dire... Si le beau-fils de Gbagbo arrive à inscrire Gbagbo aux élections présidentielles avec un parti EDS qui est sorti de l'UNG et que Gbagbo a accepté d'être leur candidat, sachant que le même beau-fils traîne et son mouvement traîne, lui comme son mouvement traîne au milieu des Macron. Est-ce que vraiment nous devons dire que Macron est avec Alassane et n'est pas avec Gbagbo ou n'est pas avec les proches de Gbagbo? Est-ce que, sachant ça là, découvrant ça là, est-ce qu'on peut dire ça? Ils ont joué avec la population ivoirienne. Ils se sont foutus de la gueule de la population ivoirienne. C'est ça la réalité. Ils se sont foutus de la gueule de nos parents. Et je dis bien, c'est triste, hein. C'est... j'ai pas compris, frère Dogo qui prie, même la personne qui a organisé l'émission sur le site Facebook du FPI et du FPI. J'ai pas trop compris. Voilà, donc je disais, deux fois je vois ça, j'ai tellement là, je me demande si moi j'avance dans la politique, je crois que Côte d'Ivoire là, je vais nettoyer quoi. Je vous jure que vous n'avez rien vu encore. Vous plaignez d'Ahmed Bakayoko. Il est gentil. En réalité, là, il est gentil. Vous plaignez d'Ahmed Bakayoko. Mais quand je vois les trucs comme ça, là,
je vous aurais rasé du pays. Rasé du pays. Rasé du pays. Il est gentil, Ahmed Bakayoko. Il fait rien. Vous l'appelez au téléphone. Lui, il est là. C'est Stéphane Kipré. Il est là. Il se joue aux exilés en France. Et les gens contre lesquels nous sommes mentalement en se disant, ces gens-là sont avec Alassane et ils détruisent notre pays. En réalité, lui, il est au milieu d'eux ici. En fait, nous, on se plaint. On sort dehors. J'ai pas compris. Je ne sais même pas si des gens, ils arrivent à comprendre. Il n'y a pas longtemps, les gens ont manifesté contre l'équipe de Macron. Contre des membres de l'équipe de Macron. Ils sont même allés devant le ministère ou je ne sais où pour manifester. Mais il n'y avait pas UNG. En fait, les gens, ils ont mis le logo UNG, mais il n'y avait pas UNG. Même dans CNT, là, il n'y avait pas UNG. Mais comment vous aurez compris? Il n'y avait pas UNG, il n'y avait pas Gbagbo avec son EDS, il était contre la CNT. Et pourquoi? C'est maintenant qu'on comprend. Le beau-fils, lui et son groupe côtoient déjà l'équipe de Macron. Voilà. Le beau-fils, lui et son équipe, est déjà au milieu de l'équipe de Macron. Voilà. Au milieu de l'équipe de Macron. Pourquoi ces personnes viendraient-ils? Pourquoi ces personnes viendraient-ils manifester avec les gens qui sont allés contre Jean-Yves Le Drian, alors que eux-mêmes sont proches de Macron et de Jean-Yves Le Drian, et ils ne font rien. Vous voyez la valeur, en fait, la crapulerie de la manipulation, le mauvais côté, la pourriture, le côté pourri de la manipulation qu'ils ont fait. Vous voyez quand même le côté pourri de la manipulation qu'ils ont fait. Ils ont fait croire aux Ivoiriens qu'Alassane était mauvais, qu'Alassane était soutenu par la France, que voilà, il fallait combattre Alassane. Alors que eux-mêmes sont au milieu de ces mêmes personnes dont ils disent qu'ils sont proches d'Alassane et pour lesquels on doit combattre Alassane. Eux-mêmes, ils sont au milieu. Et ils veulent se servir de ces mêmes personnes, eux aussi, pour arriver un jour au pouvoir. Je vous jure, il faut que les Ivoiriens comprennent. Il faut vraiment faire passer le mot. Je vous demande pardon, il faut vraiment faire passer le mot. Ah, la dame qui était dans l'émission et qui présidait est du FPI. Ok, voilà. Tu te souviens de l'émission, mon frère? Voilà. Tu te souviens parce qu'on a parlé de ça et moi-même je t'ai parlé de ça, tu es parti voir. Est-ce que tu peux me l'envoyer sur Messenger, mais sur mon Facebook, Bijoux d'Afrique en force. Bijoux d'Afrique en force. Voilà. Pas sur le Bijoux d'Afrique vérité, parce que c'est sur ça que je fais la vidéo. Mais Bijoux d'Afrique en force. Ça veut dire la dame qui faisait l'émission, elle-même était du FPI et est du FPI. Et le beau et il y avait aussi l'équipe du beau-fils à Gbagbo. Je me demande quand même comment on s'est fait trancher comme ça. Faites vos calculs. Hein. Je ne suis pas là pour détourner quelqu'un. Je ne suis pas là pour détourner quelqu'un. Juste, je vous dis les choses très clairement. Nous, on a combattu Alassane. Oui, on a insulté sa mère. On a insulté tout le monde. On a insulté la tombe de tous ses parents. On a insulté la tombe. On a insulté Ahmed Bakayoko. On a insulté tout le monde. À la fin, pour découvrir quoi? C'est que on combattait Jean-Yves Le Drian, on combattait Macron, on combattait le pouvoir de France et d'Alassane, alors que les mêmes personnes
qui incitait la population ivoirienne contre la France, contre Alassane parce qu'il serait protégé par la France, les mêmes personnes sont au milieu des mêmes Français, pendant que nous, on utilise la population. Je ne vous mens pas. Voilà UNG. Ça, c'est UNG. Voilà. Ça, c'est UNG. Lui, c'est le patron de UNG. Il est proche de Macron et du pouvoir de Macron et du pouvoir de la France. Voilà son équipe. Lui, là, c'est un représentant de l'UNG. Il est avec qui, là? Avec un membre de Macron. Il est encore où? Au milieu des mêmes blancs. Il sert la main à qui? Toujours l'équipe de Macron. Pourquoi sont-ils au milieu de ces gens et manipulent la population à aller combattre contre les mêmes personnes alors qu'eux-mêmes peuvent régler le problème? En réalité, ils se moquent des gens. Et aujourd'hui, ils vont quitter au milieu de ces gens pour dire qu'ils vont aux législatives au pays et que bien sûr, leur candidature, ils la portent à Yopougon et ils la portent dans les coins. Est-ce que vous êtes étonnés? Est-ce que vous êtes étonnés, la population ivoirienne? Est-ce que vous êtes étonnés? Vous êtes manipulés, vous êtes pris pour des moutons, vous êtes pris pour des laves, vous n'êtes même pas respectés. Vous n'êtes même pas respectés, ni considérés. C'est à vous de vous considérer et c'est à vous de vous respecter. Pensez à vos mamans qui vous ont porté difficilement. Pensez à vos papas qui ont galéré pour vous nourrir. Pensez à vos oncles, à vos tantes. Et pour beaucoup d'entre vous, déjà à votre âge, vous avez des enfants. Pensez à vos enfants. Pensez à votre vie. Les gens se sont foutus de votre gueule. Se sont foutus totalement de vous. Comment vous pouvez vous asseoir, accepter de suivre des gens qui vont aux législatives alors que ces mêmes personnes, si PDCI n'allait pas aux législatives, on aurait pu dire, oui, Bédié tient la ligne. Mais le même Bédié, à qui beaucoup de gens ont cru, son parti va aux législatives. Alors que Bédié avait promis de revenir vers la population. Son parti va aux législatives. Simone Gbagbo qui avait dit elle ne reconnaît pas le pouvoir, le FPI va aux législatives. Kojep de Blé Goudé, le danseur, voilà le fameux danseur, mec au bleu, blanc, rouge, qui s'habille au bleu, blanc, rouge, il va aussi aux législatives. En fait, il n'y a pas un seul d'entre eux qui sauve, comment on dit déjà, putain j'ai oublié le mot, qui sauve l'honneur, en tout cas, qui sauve l'honneur. Il n'y a pas un seul d'entre eux. Blé Goudé, après tout le combat que les Ivoiriens ont mené pour lui, après la mort, Blé Goudé est très très bien placé pour connaître la valeur, l'importance de quand quelqu'un est mort, il faut respecter ça. Parce que beaucoup de gens sont en prison à cause d'eux. En réalité, là, Alassane n'a pas tué les Ivoiriens. Vous savez, en intelligence et en justice, on calcule toujours le départ de la chose, comment la chose est partie, qu'est-ce qui a provoqué la chose. Voilà, le départ de la chose, comment la chose est partie et qu'est-ce qui a provoqué la chose. Vous voyez, et il y a d'autres choses qui rentrent encore en compte. Gbagbo, est-ce que si Gbagbo avait cédé le pouvoir à Alassane en 2010, est-ce que tous ces gens seraient en exil? Est-ce que si on n'avait peut-être pas compliqué un peu la vie à Alassane, est-ce que toutes ces choses-là seraient arrivées? Bon, maintenant vous avez combattu Alassane. Vous n'avez pas voulu que les Ivoiriens le votent. Vous l'avez passé pour un étranger. Il s'est battu parce qu'il avait faim. Il est venu au pouvoir. Il s'est battu parce qu'il avait faim. Vous avez tenu tête. Vous avez dit que vous avez gagné. La population est partie. Depuis là,
Là, vous avez utilisé la population. La population, la population. On arrive en 2020. Vous dites que vous êtes ensemble. Tout le monde vous applaudit. Pour une fois, ils ont fait la paix. Tout va bien. Ça y est, on y va. On va gagner. On y va. On va dégager Alassane. À la fin, on voit quoi? À la fin, on voit quoi? On voit les personnes nous dire qu'ils ne vont pas à Naïs. Je t'appelle après quand je finis la vidéo. J'espère que ça va quand même. On apprend quoi? Ils vont pas aux élections. Ils vont pas aux élections parce que... Voilà, impeccable. Ils vont pas aux élections parce que on n'a pas accepté Gbagbo. Ils vont pas aux élections parce que on n'a pas accepté Soro Guillaume d'après eux. Mais dès qu'ils ont commencé leur truc, j'ai dit aux gens de Soro à qui j'étais proche et même à d'autres vidéomans et des gens de mon équipe, façon ça part là, association qu'ils sont en train de faire avec Soro là. Je sais qu'au fond, c'est pas clair. Ils vont la faire à l'envers à Soro. Et quand ils ont dissous la CNT, j'ai dit, ah, c'est sûr que le plus grand perdant dans cette histoire, ça sera Soro. Quand je suis parti au Trocadéro, je l'ai dit à Ibra de l'équipe de Soro que tout ce qui se fait là, j'ai l'impression qu'ils vont la faire à l'envers à Soro. Je l'ai même dit à Soleil de Paris, je ne sais pas s'il s'en souvient, que je sens qu'ils vont la faire à l'envers à Soro. Ils l'ont fait à l'envers à Soro. Ils vont tous aux élections, ils ont marmaillé, ils ont négocié, ils ont pris leur part, ils ont mis dans la poche et ils vont aux législatives. Ils pouvaient aller aux élections, ils n'ont pas accepté d'y aller. Salut frère Aimé Diamant. Voilà, ils pouvaient aller aux législatives, aux élections. Ils ont décidé de ne pas y aller parce que la constitution n'était pas bien en place. Ils ont incité les gens à tout boycotter. Les gens ont boycotté. Pour encore garder toujours la confiance des gens, ils nous ont dit, ils ne reconnaissaient pas les votes organisés par Alassane. Nous, on a dit, ok, là c'est bon. Ça commence à sentir bon. Après, ils ont dit que Alassane n'allait jamais se faire investir. On s'est dit, ah, là, ça se voit qu'ils sont vraiment décidés. Alors qu'en réalité, rien de tout ça. Rien que dalle de tout ça. Voilà. En réalité, que dalle de tout ça. Que dalle. Non, ils nous ont juste fait à l'envers. Attends, frère Jean-Yves. Voilà. Je t'ai envoyé un message là sur Messenger. Regarde avec... regarde, tu vas voir un Facebook là. Attends. Tu vas voir, c'est marqué Tia. Regarde dans message privé, frère Jean-Yves. Comme ça, tu m'envoies la vidéo, s'il te plaît. Parce que là, j'arrive pas à l'ouvrir sur... voilà. Parce que... Attends. Voilà. Je l'ai pas la vidéo, frère. Regarde là, je viens de t'envoyer un message sur Messenger, s'il te plaît. Parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Voilà, je tombe sur lui. Regardez-moi le visage de ce mec-là. Regardez-moi le visage de ce mec. Voilà. Voilà. Les noirs les plus vendus dans ce monde ont des visages comme ça. Regardez son visage. C'est quelqu'un qui a un visage de véritable traître à ne pas faire confiance. Écoutez-le parler. Hein.
puissions utiliser les mêmes méthodes pour parvenir à nos fins. Non, nous avons choisi délibérément, nous avons choisi en toute conscience de lutter pacifiquement et démocratiquement pour accéder au pouvoir. Et je peux vous dire que les luttes pacifiques, elles prennent du temps. Elles prennent du temps. Ce que vous appelez défaite ou victoire aujourd'hui n'est pas forcément une défaite aujourd'hui. Vous voyez? La preuve, Laurent Gbagbo, qui est le référent politique de EDS, plateforme à laquelle l'UNG, mon parti, appartient, il a lutté démocratiquement, pacifiquement pendant 30 ans pour accéder au pouvoir. Je ne dis pas que c'est ce que nous allons faire. Regardez bien. C'est la tête, le visage d'un vrai traître. Regardez comment il choque. Mais nous nous voyons très mal utiliser les mêmes méthodes parce que ces méthodes-là, voilà où elles conduisent la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, elle est fracturée. Lui, eux, ils ont décidé. On se demande, c'est quoi ce parti politique UNG qui, en vérité, se trimballe au milieu des Blancs? Ça m'a choqué. Quand j'ai tapé UNG, je cherche, je les vois tous au milieu des Blancs. L'équipe de Macron. Je me dis, tiens, donc c'est le futur président de la Côte d'Ivoire, là. Quand on dit qu'eux, ils sont proches d'un soi-disant panafricain qui se bat pour que l'Afrique devienne autre chose, là, qui se bat contre la France, là. C'est son beau-frère. Les gens qui l'ont inscrit aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire avec EDS, là. C'est eux qui traînent au milieu des Blancs. Vous voyez? C'est comme ça, là. Et avec ça, ils nous disent Gbagbo est panafricain, Gbagbo est panafricain, Gbagbo est panafricain. Attends. Ton beau-fils traîne au milieu de Macron. Et pourtant, on nous fait croire que Macron soutient Alassane et il est contre toi, Gbagbo. Mais en même temps, Macron est avec ton beau-fils. L'équipe de Macron sont avec ton beau-fils. Mais attendez, votre farine là, vous allez arrêter ça quand? Votre farine là, il est mieux d'arrêter ça, votre farine. Mais pour que ça s'arrête là, ça tient seulement qu'au comportement et à la décision des Ivoiriens. Vous aimez être roulé dans la farine, ça vous regarde. Vous aimez être pris pour des cons, ça vous regarde. Ça vous plaît quand on se fout de votre gueule, ma foi, c'est vous, ça vous regarde. S'il vous plaît, pour ceux qui êtes connectés là, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Si vous pouvez partager la vidéo et l'envoyer dans des groupes, ça serait bien. Avec tout le respect, merci. Regardez. Vous le dites, aujourd'hui, une personne est décapitée en Côte d'Ivoire et sa tête sert de ballon de football. Mais ce n'est pas à l'opposition qu'il faut reprocher ce fait. Non, la constitution ivoirienne prévoit clairement les manifestations pacifiques pour dire qu'on est content ou qu'on n'est pas content, pour exprimer ses choix politiques. C'est aux personnes. Vous vous imaginez, il explique que on dit qu'il y a la tête d'une personne qui est coupée, qu'on a joué au ballon avec. Ce n'est pas à l'opposition qu'il faut reprocher ça. En gros, nous on doit reprocher ça à la constitution ivoirienne, parce que la constitution ivoirienne permet qu'il y ait des marches pacifiques. Bon. La constitution ivoirienne permet qu'il y ait des marches pacifiques. Mais est-ce que la désobéissance civile rentre dans la constitution ivoirienne? Des marches pacifiques, là, c'est des marches avec autorisation. C'est demandé, bon, on doit faire une marche de tel endroit à tel endroit. Voilà, c'est une marche pacifique, nanani nanana, on envoie des policiers, tout ça, on encadre. Quand on dit tu désobéis, quand on dit désobéissance, c'est du... Lui, parce qu'il est allé à l'école, il croit peut-être que c'est son grand-père qui a créé le français. Mais de toute façon, on nous a tous colonisés là. C'est la même façon qu'on a colonisé son grand-père. Et lui-même, sa tête est colonisée. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Et après, c'est lui qui pose la question à Congo-Do, de quelle association de la désobéissance civile il fait partie. De quelle association civile il fait partie. Moi, je ne pensais pas.
que quand tu annonces désobéissance civile, il y avait des associations derrière. Parce que quand c'est arrivé là, ils nous ont jamais donné le nom des associations. Ils nous ont jamais donné le nom des associations. Donc c'est dans marche pacifique qu'on brûle des pneus, on prend des briques, on met sur la route, on coupe des arbres, on fait tomber par terre. Mais si lui, non, et les gens comme ça, je vous jure, il faut les frapper. Pas lui là, il a notre âge, hein. Il a l'âge de lui qu'ils ont coupé la tête et il se fout de la gueule de lui qu'ils ont coupé la tête. Désobéissance civile dans laquelle on brûle des pneus, on bloque des routes, on coupe des arbres pour les jeter sur la route, on casse des choses. Ça, c'est marche pacifique et qui serait inscrit dans la constitution ivoirienne. Les gens comme ça, il faut les... Mais regardez sa tête. Regardez, il s'est tellement pommadé le visage qui brille, on dirait carrelage. Un vendu, des noirs vendus comme ça. Si eux là, ils viennent, si eux ils rentrent dans la politique, on est foutus. Regardez comment il brille, son front il brille. Son front il brille, son nez là, hein? Son front il brille. Vous voyez, regardez son front, comment il brille. Écoutez-le. Hein? Je termine, c'est aux personnes qui ont été responsables de la décapitation de ce jeune homme, je paie à son âme, qu'il faudrait poser cette question. Parce que partout... Ce n'est pas à la désobéissance civile, ce n'est pas au parti adverse qu'il faut reprocher la perte de vie de ce jeune homme. Et pourtant, c'est cette même partie civile, partie adverse, des adversaires politiques d'Alassane, qui ont fait appel à la désobéissance civile. Et pourtant, ils n'ont pas dit que nous on fait appel à la désobéissance civile, mais il fallait la faire comme ça, il fallait la faire comme ça. Parce que premier jour, quand c'est parti en dégâts, qu'il y a eu des cassages, il y a eu des brûlages de pneus, des blocages de routes, si ce n'était pas ce qu'ils voulaient, ils auraient pu faire un genre de conférence de presse ou prendre le micro et dire à la population, nous on veut une désobéissance civile, une marche, on veut une marche à main nue, on veut une marche tranquille, mais on ne veut pas de cassage. Ils auraient pu le préciser. Première fois, ils ne l'ont pas précisé. Deuxième fois, ils ne l'ont pas précisé. Troisième fois, ils ne l'ont pas précisé. Quatrième fois, ils ne l'ont pas précisé. Et pourtant, dès le départ, la première fois, il y a eu des morts. Deuxième fois, il y a eu des morts. Troisième fois, il y a eu des morts. Quatrième fois, il y a eu des morts. Et ils ont continué à insister dessus. Et lui, il dit maintenant, mais putain, on dirait un mec qui a pris des cachets en plus. Il est gonflé là, regardez. Je ne sais pas si vous connaissez, vous qui vivez à Paris là, les gens qui prennent les cachets de drogués là, Subitex là, on dirait il a pris ça. Gonflé, figure. Regardez-moi ce vendu. Et lui, il dit que c'est aux personnes qui ont tué le frère... qui ont tué le jeune, c'est à eux qu'il faudrait reprocher ça. Donc, en fait, le jeune, il s'est levé de chez lui et il allait faire sa marche seul. Il est tombé sur des gens. Les gens l'ont tué. Alors, il faut que nous, on cherche ces personnes. Parce qu'au final, s'il dit les personnes, il ne pourra pas dire que c'est le pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place aussi n'a pas envoyé des gens pour dire attaquez-les. On ne l'a pas entendu. On n'a pas entendu Ahmed Bakayoko dire attaquez-les, ni Alassane dire attaquez-les. Et pourtant, nous, on les a entendus, eux, dire désobéissance civile. Bon, c'est pas lui, parce que c'est un guignol. C'est une merde totale. C'est parce qu'il est dans UNG, il a l'occasion de venir s'exprimer sur Internet, donc il sort ses balivernes. Mais écoutez... Hein. Dans le monde, les populations ont le droit de manifester. C'est aux autorités en place, c'est à la police nationale d'encadrer ces manifestations. Donc, vous ne pouvez pas reprocher à l'opposition que ses partisans, que ses sympathisants se fassent tuer et c'est encore la faute de l'opposition. Non. Moi, je suis plutôt optimiste. Vous voyez, je pense que c'est l'UNG. Ils ont l'intelligence qui... Je crois que ils ont dû acheter leur diplôme
Je pense, et pourtant moi je suis pas allé loin à l'école. Hein. Il dit que c'est, tu fais une désobéissance civile, voilà, tu fais une désobéissance civile, et en plus de ça, c'est le pouvoir en place. Tu fais une désobéissance civile, tu fais une désobéissance au pouvoir en place, à qui vous avez des choses à reprocher, vous allez contre le pouvoir en place, donc vous faites une désobéissance pour que le pouvoir cède aux demandes, pour que le pouvoir libère les prisonniers, pour que le pouvoir revoie la CEI qu'elle ne veut pas revoir. Vous faites une désobéissance catégorique contre elle, et en plus de ça, c'est ce même pouvoir qui doit encadrer vos personnes qui est censé aller contre eux. Mais attendez. Non, mais c'est... Je sais pas. Je comprends pas. Ça vient peut-être de la doctrine de l'UNG, je crois. Attendez. Pour dire qu'on est content ou qu'on n'est pas content, pour exprimer ses choix politiques. C'est aux personnes, je termine, c'est aux personnes qui ont été responsables de la décapitation de ce jeune homme, je paie à son âme, qu'il faudrait poser cette question. Parce que partout dans le monde, les populations ont le droit de manifester. Mais c'est aux autres... Vous, il ne parle même pas comme un noir. C'est aux personnes qui ont été décapitées à qui il faut demander, ça c'est les vendus ça. Ouais, les vendus de noirs, ils essaient toujours de faire plus que parler à la normale. Vous voyez, les noirs vendus là, ils ont des pectos sur la langue. Voilà, c'est aux personnes. Et ils parlent comme ça, les vendus. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça. Même vrai noir là, ils parlent. Catégorique. Tu regardes et tu parles. Tu fermes pas les yeux, tu cherches pas, un peu tu fermes les yeux. C'est les vendus ça, qui doivent être débarrassés de nos pays. En place, c'est à la police nationale d'encadrer ces manifestations. Donc vous ne pouvez pas reprocher à l'opposition que ses partisans, que ses sympathisants se fassent tuer et c'est encore la faute de l'opposition. Non, moi je suis plutôt optimiste, je vais vous le dire tout de suite. Donc, l'opposition fait appel à une désobéissance civile, fait appel à la population, à une désobéissance civile. Ça veut dire désobéissance civile. C'est pour dire qu'on appelle tous les civils du pays. Parce qu'on dit civil, c'est n'importe qui, c'est moi, c'est toi, les civils. Vous voyez ou pas? Donc on fait appel. Déjà, nous sommes des civils dans la nature de notre pays, mais il faut encore une association civile. Donc, est-ce qu'on fait appel aux civils du pays ou aux associations civiles? Donc, s'il y a association civile, nous autres, nous sommes quoi? Nous ne sommes pas des civils, quoi. Ça veut dire quand ils font appel, il fallait préciser que c'est les associations qui devaient sortir. Mais c'est pas ça, c'est de dire que, lui, il dit, les adversaires politiques d'Alassane font appel à ce que des gens fassent des désobéissances civiles, sachant que ces gens-là ont déjà fait appel à des marches à main nue et que les gens ont été massés, matés, agressés, tués, machetés. Et par-dessus ça, ils font maintenant appel à une désobéissance civile. C'est que c'est la violence catégorique. Maintenant, quand les gens meurent, ils ne veulent pas qu'on retourne ça aux personnes. Écoutez bien, parce que lui, il n'a pas compris pourquoi les Ivoiriens reprochent ça aux adversaires politiques d'Alassane. Les Ivoiriens reprochent cela, tous ces crimes, aux adversaires politiques d'Alassane, parce que eux, ils ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas le pouvoir d'Alassane, qu'ils ne reconnaissaient pas les élections organisées par Alassane, et en conséquence, ils n'y allaient pas. Et ils ne reconnaissent pas le traficotage de la CEI et de la Constitution. Ils ne reconnaissent pas l'investiture d'Alassane. Et ils avaient promis qu'Alassane n'allait pas se faire investir. Au final, les gens sont sortis. Voilà pourquoi les gens, voilà la désobéissance civile. Les gens sont sortis.
les gens se sont battus sur une ligne donnée. Au final, ils rejettent tous la ligne et maintenant ils disent qu'ils vont aux législatives. À qui on reproche alors les crimes? À qui la population doit reprocher les foutaises qu'il y a eu? À qui la population, la maman de ce jeune qui est mort là, à qui doit-elle reprocher la mort de son fils quand les gens ont dit qu'il fallait sortir, manifester contre le traficotage de la Constitution, de la CEI, le non-respect de la CEI, et ils ne reconnaissaient pas les élections d'Alassane et ils ont fait appel à leurs partisans et aussi à la population ivoirienne. Et qu'à la fin de tout ça, on n'est même pas encore à la fin, les gens attendent la parole de Bédié pour la suite et on apprend tous, ils vont tous aux législatives. Mais le plus étonnant dedans, c'est qu'ils vont aux législatives pendant que les mêmes choses n'ont pas été corrigées, sont toujours pareilles, et cette fois-ci, par contre, ils acceptent d'aller aux législatives avec les mêmes choses. À qui on reproche tous ces crimes? C'est là qu'on se dit, à la base, ce n'est pas Alassane qui a tué les gens. C'est pas Alassane qui a fait tuer les gens. C'est eux, les adversaires politiques, qui ont fait tuer les gens. Et c'est même un grand sacrifice qu'ils ont fait, de pousser les gens à se faire tuer. Et ceux qui restent maintenant, on leur dit, on va aux législatives. Vous n'avez pas voulu tenter la chance à la présidence où les Ivoiriens voulaient vous mettre. Les Ivoiriens voulaient dégager Alassane, vous mettre à la présidence. Vous n'avez pas voulu y aller, mais vous voulez aller aux législatives avec les raisons que vous avez refusées là-bas, qui sont toujours en place. Vous voulez aller aux législatives. Alors donc, vous avez manipulé la population. Vous n'avez jamais voulu aller aux élections. Vous n'avez jamais voulu aller aux élections. Vous avez tout simplement manipulé la population jusqu'au bout pour que les élections se fassent, pour qu'Alassane soit placé et qu'il se fasse investir, et parce que vous aviez pour objectif d'aller tenter votre chance de marmaille et de mangement aux législatives. Oui, son Excellence Faye et Bako Koulibaly, je pense que les frères et sœurs, Djoula ou autres, moi, je demande pardon à tous ceux que j'ai dû vexer, mal parler, mais c'est la politique. Tout n'est pas parfait, tout ne peut pas être parfait. Mais je pense que tout le monde a été manipulé et vous-même, vous le voyez très bien que les Ivoiriens se sont fait manipuler et ont été sacrifiés à la mort. Je demande à chacun d'entre vous de pardonner vos frères ivoiriens et de comprendre qu'ils ont été manipulés, d'arrêter les conflits qu'il y a entre nous. Parce que ces conflits-là n'appartiennent, n'est pas vos conflits à vous, n'est pas aussi les conflits de vos frères ivoiriens. On est dans la phase. C'est nous, on s'est battus. Beaucoup de gens, vous voyez, tous les gens qui sont partis manifester à La Haye pour Gbagbo, qui ont manifesté partout. Aujourd'hui, qui faisaient vidéo là, aujourd'hui, ils sont tous cassés. Ils regrettent tous. Toutes ces fois où ils ont insulté Alassane, ils regrettent tous. Toutes ces fois où ils se sont mis contre Ahmed Bakayoko, ils regrettent tous. Parce qu'au final, ils sont restés, ils sont devenus des exilés. Tout ça pourquoi? Pour des gens qui allaient leur montrer qu'en réalité, ils se sont servis d'eux. Point barre. Voilà, des gens. Donc moi, je demande pardon à tout le monde, pour tous les frères qui font des vidéos, pour toutes les sœurs qui font des vidéos. La politique, c'est de la manipulation. De la même façon que forcément, ceux qui suivent Alassane, beaucoup sont bien réveillés et certains ne sont pas réveillés. Et beaucoup pensent avoir compris et en réalité n'ont pas compris. C'est comme ça, beaucoup ont suivi Gbagbo, étaient prêts et même beaucoup sont morts. Beaucoup ont suivi Blé Goudé, beaucoup sont morts, beaucoup ont suivi tous ces gens.
Mais je vous jure, si ces gens-là, ces gens qui sont morts, à l'heure actuelle, s'ils étaient à notre place, je pense que beaucoup d'entre eux quitteraient même, éviteraient même de mettre même ne serait-ce que leur oreille dans les histoires de la politique. La politique, c'est compliqué. C'est compliqué. Les habitants, la population seront toujours perdus dans la politique. Voilà. Qu'est-ce qu'on comprend? Des gens, ils vont aux législatives. Du moment que tu vas aux législatives, c'est que tu reconnais le pouvoir qui est en place. Voilà pourquoi tu vas aux législatives. Tu vas aux législatives pour aller à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a un pouvoir qui est en place. Automatiquement, vous allez à l'Assemblée nationale. Et comment elle s'appelle déjà là? La ministre de l'Éducation là, qui était Kandia Kamara. Je pense que c'est elle qui est nommée maintenant présidente de l'Assemblée nationale. Avant même que les gens n'arrivent et votent à l'Assemblée nationale, elle est déjà placée. C'est pour dire que rien ne va changer. Mais ils y vont quand même. Donc, ils vont prendre leur enveloppe. Alassane va faire les 5 ans. S'il veut faire encore 5 ans plus tard, il fera les 5 ans. Et on avance. Moi, je suis convaincu que si tous ces gens n'avaient pas manipulé la population, je pense qu'on ne serait peut-être pas tous dans la situation où on est aujourd'hui. Quand tu provoques une personne, quand tu cherches une personne, quand tu incites à la haine, quand tu fais savoir qu'il y a des étrangers dans le pays et que tu insistes dessus, que les personnes avalent cette pilule et crient gueule aux étrangers, crient gueule aux tueurs, aux massacreurs, vous rendez aussi la personne en face aigrie, concentrée sur lui-même et il se défend. C'est comme ça. Alors, moi, vu la situation, je me dis, c'est plus les gens, c'est plus les babos qui nous ont mis dans toute cette merde que le pouvoir d'Alassane. Parce que si c'est le pouvoir d'Alassane, ce qu'ils nous ont fait croire et avaler, là, on aurait dû rester encore sur la même position. Il n'y a pas d'aller aux législatives. Ça veut dire, il fallait aller jouer à la Coupe du Monde, comme il a écrit le frère, son excellence Faye, je vais le relire ce qu'il a écrit. Il refuse Coupe du Monde pour aller jouer la Coupe d'Afrique. Non, même Coupe d'Afrique, c'est bien. Ils ont refusé Coupe du Monde pour aller jouer petit poteau. Voilà. Pour aller jouer petit poteau. C'est ça, c'est ce qu'ils ont fait. Et comme le disait Dodé Yapeng de mon équipe SLPG, quand il fallait manger la viande de bœuf, ou manger le poulet, ou manger la viande de mouton, bien, ils n'ont pas voulu aller manger. Mais c'est quand les autres ont fini de manger là, que maintenant, ils se battent avec les chats et les chiens pour manger l'os. C'est ça. C'est ça. Quand il fallait aller aux élections pour le grand pouvoir que les Ivoiriens voulaient leur donner, parce qu'ils en avaient marre d'Alassane, d'après les montages qu'on leur a fait dans la tête, ils avaient marre d'Alassane, ils étaient tous en boing pour voter Bédié ou Afi ou je ne sais qui pour que le pouvoir prenne. Même quand KKB s'est présenté, ils ont boycotté KKB, machiné la mentalité des Ivoiriens pour qu'ils dénigrent KKB et qu'ils ne le votent pas. Parce qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas l'intention d'aller au vote et il fallait qu'Alassane reste au pouvoir pour leur marmaille. Ça les arrange à eux tous. Des gens qui sont parmi les Macron et en même temps Macron est au milieu et aussi proche d'Alassane. Ils sont tous en train de nous niquer. Même les vaccins qu'on dit là, Alassane a signé, Alassane a signé. Mais ils ont tous signé, puisque eux-mêmes ils sont au milieu des Macron. Alors je disais, les Ivoiriens voulaient leur donner la viande de bœuf, d'agouti, tout ça à manger sur le trône. Ils n'ont pas voulu la manger. Maintenant que les autres ont fini de manger, les Français sont venus, les gens invités sont venus, ils ont fini de manger là. C'est là les os là qu'on donne aux chiens, aux chats, aux souris là.
Eux, ils viennent se battre avec les souris. Ils veulent manger maintenant. Ils veulent aller aux législatives. Vous ne voulez pas le poulet, vous voulez l'os. Vous voulez aller aux législatives. Mais ceux qui ont mangé le poulet là, ceux qui ont bien mangé là, ceux qui ont pris la coupe là, c'est eux-mêmes qui sont encore aux législatives. Quand vous allez venir là, c'est eux qui vont décider s'ils vous donnent l'os à manger. Voilà, c'est eux qui vont décider s'ils vous donnent l'os à manger. L'os à manger, c'est quoi? C'est eux qui vont décider s'ils vous donnent le micro pour parler et comment vous allez parler. Et si ça leur sied l'esprit, ce que vous allez dire. Si ça ne leur sied pas l'esprit, vous allez passer un sale quart d'heure. C'est ça la réalité. En tout cas, la Maca est ouverte et on verra bien. Je dis bien, le SLPG, franchement, nous on demande pardon à tout le monde. On s'enlève dans les histoires de la manipulation des Gbagbo, la mafia Gbagbo, la manipulation de la mafia FPI, la manipulation de la mafia Kojep, de Blé Goudé, le danseur, la ligue des danses, bleu, blanc, rouge. On s'enlève dans les mafias de tous ces gens. Voilà. L'importance est d'avoir une dignité. Et en matière de dignité, je tire mon chapeau à Soro Guillaume de vouloir garder sa dignité. Après, on ne connaît pas le futur, mais big up à tout le monde. Que les Ivoiriens, faites la paix entre vous. Parce qu'avant tout, le pays là, c'est à nous tous. Moi, je m'en fous de qui est étranger, pas étranger. Voilà, les gens y vivent. Parce que ceux qui nous avaient dit qu'il y avait étrangers, qu'ils voulaient prendre le pouvoir pour sortir les étrangers, ont trahi l'espoir. C'est pire que la trahison, ce qu'ils ont fait. C'est pire que la crapulerie. C'est pire que dégueulasse ce qu'ils ont fait. Tout ça pour manger. Portez-vous bien, on est ensemble, c'est Bijoux d'Afrique. Voilà, le SLPG, bientôt là, nous, on va envoyer des frères aller donner, en tout cas notre Yako, aux parents de ce frère-là, qui a eu la tête coupée. Voilà, et on va voir aussi à côté, nos parents Djoula qui sont à côté, faire aussi, les membres du SLPG vont aller là-bas, faire aussi un Yako, s'il y a un blessé là-bas, faire aussi un Yako à la famille des blessés avec un petit cadeau, voilà, pour notre, en tout cas, voilà, notre don qu'on veut faire et essayer de rassembler la jeunesse ivoirienne, la population ivoirienne, qu'on s'entende ensemble, qu'on avance. Le pays nous appartient. On n'aurait jamais tous cru qu'on allait être dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, dans laquelle nous sommes, où les politiciens s'attachent à diviser la population, à foutre la merde. Et aujourd'hui, on se dit, on se pointe du doigt, mais lui il est Dida, ah mais lui il est Djoula, ah mais lui il est Senufo, ah mais lui il est Abé, ah mais lui il est Atié. Tout ça là, fini tout ça. Portez-vous bien, abonnez-vous à la page, c'est SLPG, seul le peuple gagne. Le frère Dobo Kipré, je sais pas si tu aurais voulu dire un truc. Voilà, c'est soit tu appelles sur le numéro, je te laisse 3-4 minutes à dire quelque chose. Voilà. Ou sinon, bon, on est ensemble. Hein. Portez-vous bien et ne vous laissez pas manipuler, s'il vous plaît. Vous qui avez suivi la vidéo, s'il vous plaît. Il faut appeler les frères et sœurs qui sont à Yopougon, que vous connaissez. Dites-leur, politique là, c'est pas forcé. Se faire prendre pour des moutons là, ce n'est pas bien. C'est quand même des enfants de leur maman qui les ont portés difficilement. Et malgré la difficulté de vie qu'ils ont, leur maman les aime, les considère comme des gens riches. Parce que c'est leurs enfants. C'est une valeur qu'on ne pourra jamais enlever dans notre vie. Alors, que cette considération-là et cette valeur-là, que chacun la prenne pour soi et s'occupe de se battre pour sa vie, pour son lendemain. Il vaut mieux que de suivre des gens. Parce que vous allez aux législatives, on n'est pas bête, on sait déjà. La suite de ça, là,
On est assis là. Avant même que les législatives arrivent, la suite, on la connaît déjà. C'est d'aller se plaindre pour dire, on nous a volé. C'est d'aller se plaindre pour dire, non, nous on désobéit. Quand vous êtes allés, alors pardonnez, 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 pardonnez. Dites à vos proches d'éviter d'aller au vote, d'éviter de suivre ces gens de personnes pour ne pas être utilisés encore demain dans des manipulations à mange-merde. Voilà. Si le fils de Gbagbo, les gens sont morts, c'est maintenant que lui, il a décidé de faire politique, que les gens qui vont le voter là, il y aura des gens qui vont le voter. Vous êtes d'accord avec moi? Il y aura des gens pour les voter. Il y aura des moutons pour les voter. Et eux-mêmes, ils sont déjà convaincus de ça, qu'il y aura des moutons pour les voter. Voilà. Maintenant, ils veulent que tu les votes là. Qu'ils vous donnent 10 000 chacun. Le vote doit coûter 10 000. Et ils ne vous donnent pas 10 000 là. Vous ne votez pas. Parce que vous avez déjà voté. En donnant votre poitrine, ils se sont foutus de vous. Ils vous ont déjà utilisé en donnant votre poitrine. Maintenant là, c'est du donnant-donnant. On vote, tu payes. Tu payes, on vote. Sinon là, allez-y voir ailleurs si on y est. Voilà, allez-y déterrer vos parents pour les faire voter. Ciao, ciao. C'était Bijoux d'Afrique SLPG. On est ensemble. Hein. Abonnez-vous à la page. On est ensemble. Ciao, ciao.